Matthieu 21, 1 à 11, nous l'avons entendu, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, c'est Jésus, les disciples, la foule qui le suivait sans doute, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Intéressant de noter qu'il y a une grande foule et Jésus n'envoie pas la foule. Il envoie 2 disciples. Et déjà, cette phrase m'a interpellé. 2 disciples. Si j'avais été dans cette foule, aurais-je été choisi par le Seigneur? Oui, non. Si oui, sur quelle base, sur quels critères? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces 2 disciples ont dû être quand même, je pense, encouragés, touchés, un peu comme quand on choisit quelqu'un dans un groupe. Il m'a choisi, donc ça doit être bien. Et Jésus leur dit, allez au village qui est devant vous. Pas besoin de faire 250 km. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Quelle mission extraordinaire! Mais d'un autre côté, je me dis, quelle mission pour 2 disciples? Fallait-il être un disciple de Jésus pour faire un travail qui semble être tout à fait quelconque? Eh bien oui, quand on veut servir le Seigneur, frères et sœurs, déjà on doit le savoir. Le Seigneur nous prend, nous demande, nous invite à accomplir des tâches qui peuvent sembler insignifiantes. Laissons-nous guider par le Seigneur. Quelle humilité pour le Seigneur. De demander à ces 2 de ses disciples, allez dans le village. Tout était précis. Il n'avait pas des jumelles pour voir si c'était bien là. Tout était précis parce que annoncé par les prophètes. Et quel est le prophète qui a annoncé cela? Beaucoup d'entre vous, vous le savez sûrement, mais c'est dans le livre du prophète Zacharie. Je vous le lis maintenant. Zacharie, chapitre 9, 9 à 10. Donc Zacharie 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse. C'est fort, hein? Fille de Sion. Poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et il est victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse, donc c'est un ânon. Passage prophétisé par Zacharie bien longtemps avant sa réalisation. Vous savez que Dieu, tout ce qu'il a promis, il va le faire. Et il y a des choses qui n'ont pas encore été réalisées dans la Bible. Par exemple, son retour sur terre. Il n'est pas encore réalisé, mais son retour aura bien lieu, c'est prévu. Et c'est pourquoi il nous dit, soyez prêts, car il viendra au jour où vous ne vous y attendez pas. Sommes-nous prêts pour ce retour, pour ce grand jour du retour du Seigneur? Mais notre texte de Zacharie, je le trouve quand même particulièrement puissant. Sois transporté d'allégresse. Fille de Sion, pousse des cris, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. Qui était le patron à cette époque en Jérusalem? C'était généralement les religieux, les pharisiens, les sadducéens, et quelques autres. C'est eux qui étaient les rois, les respecter, les écouter. Mais que faisaient-ils? Comment faisaient-ils? Comment accomplissaient-ils tout leur travail et leur travail de responsable? C'était la répétition. C'était toujours la même chose. C'était toujours les mêmes discours. C'était toujours les mêmes réprimandes. C'était toujours la même chose, quoi. Tu viens le lundi comme le vendredi, tu as les mêmes discours. Et les mêmes accusations. Non. Jésus veut changer tout cela. Et ce qu'il apporte, c'est cela qu'il va changer. Et c'est pourquoi, fille de Sion, sois transportée d'allégresse. Voilà ce que le prophète a annoncé. Mais quand on a toujours la même chose, quand c'est toujours les mêmes discours, les mêmes blabla, on les connaît par cœur, ça ne transporte pas d'allégresse. Il faut quelque chose d'autre. Et cet autre, c'est le Christ Jésus. C'est tout le contraire, voyons-nous, dans ce texte, des discours royaux, des discours princiers. Quand je parle des princiers et des royaux, ce n'est pas ceux de notre pays, c'est de ceux de l'époque, là. Les mêmes chefs religieux qui racontaient les mêmes histoires, les mêmes réprimandes, les mêmes tout ce qu'on veut. Toujours les mêmes accusations, toujours les mêmes culpabilisations. Jésus veut changer ça. Il est venu pour changer ça.
Pourtant, il est venu d'une manière assez étrange. Aller chercher un ânon, le petit d'une ânesse, pour transporter le Seigneur des Seigneurs. C'est drôle. Tiens, l'autre jour, quand le président des Américains est venu chez nous, à Bruxelles, vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, toute la ville de Bruxelles était barricadée, des policiers, des contrôleurs de toutes sortes partout, des grandes voitures super sécurisées, pouvaient tirer au Kalachnikov, ça ne perçait pas, sécurisées comme il était le président américain. Et beaucoup de gens de Bruxelles ont dû faire des détours parce qu'ils ne pouvaient pas passer, c'était sécurisé. C'était le président américain, bien entendu. Mais Jésus est plus qu'un président. Il est le Fils de Dieu. Je ne comprends pas. S'il revenait aujourd'hui, à Bruxelles, par exemple, voilà Jésus-Christ, le ressuscité, il est là, c'est lui. Qu'est-ce qu'on en verrait? Comment ça serait organisé? Y aurait-il d'ailleurs une organisation? Est-ce que ça paraîtrait dans la presse? Est-ce que la télévision serait là pour filmer l'événement? Est-ce que les gens viendraient voir ce qui se passe? Ah oui, il y avait là les disciples. Et il y avait une foule qui suivait un mouvement. Il faut dire que c'était la période de Pâques, la Pâques de l'Ancien Testament. C'était important cette fête. C'était une belle tradition en tout cas. Une tradition où on quitte sa maison, son foyer, ses activités, pour aller à Jérusalem et rencontrer un tas de gens. C'est la foule, quoi. Ah, on aime la foule. On aime la foule. Et Jésus connaît la foule. Il sait que la foule est versatile. Tantôt elle suit là, et quelque temps après elle suit quelqu'un d'autre. Jésus est un être extraordinaire. Matthieu 21, 1, 11, je reviens un instant dans ce texte. Matthieu 21, 1, 11, je ne vais pas le relire bien sûr. Il est écrit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Un tel événement, on pourrait se dire, il y a une foule qui le suit en plus, 2 disciples envoyés en mission, mission spéciale, ça semble quand même un peu. Et pour ces 2 disciples, peut-être, ils auraient eu du regret, ou ils ont eu du regret en disant, il nous fait écarter de la foule, il nous isole sur cette montagne, là-bas des Oliviers, on va peut-être pas participer à l'événement. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils auraient pensé, ce qu'ils ont pensé, ce que moi j'aurais pensé en tout cas, je le sais, ça ne m'aurait pas trop plu de devoir quitter la foule, la masse, pour aller quelque part faire une petite mission qui n'avait semble-t-il pas d'intérêt. Et pourtant, elle avait une réalité très importante. Verset 8, la plupart des gens de la foule, la plupart, pas tout le monde, étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. C'est la tradition qu'il y a aussi dans le monde chrétien. Le dimanche des rameaux, on se promène avec des rameaux, on coupe des fleurs, voilà, on symbolise un peu cet événement qui s'est passé autrefois. Mais quel est le sens, quelle est la portée réelle de cela? Je vous l'ai dit, autrefois ici, nous avions le bonheur d'avoir déjeuné en face, c'était facile, c'était beau, c'est très voyant. On avait nos propres enfants qui étaient petits, qui étaient tout à fait concernés. On allait couper ces branches et c'était joli, partout, il y en avait. Les anciens se souviennent peut-être. Aujourd'hui, il n'y en a pas, il fait froid, il n'y a pas de fleurs non plus. Voilà. Mais vous êtes là, et c'est important. Matthieu 21, 5, donc, je vous le lis, il dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. Plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Fille de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Il vient plein de douceur. C'est le Maître, c'est le Seigneur des Seigneurs en plus. Et il vient plein de douceur. Jésus ne vient pas avec des brutalités, il ne vient pas haranguer la foule, il ne vient pas, non, plein de douceur. Je me pose la question, tiens, est-ce que nous sommes doux quand nous parlons de Dieu? Ou au contraire, sommes-nous un peu, peut-être, agressifs ou
Enfin, tu ne comprends pas, tu ne veux pas comprendre, mais quand est-ce qu'il va comprendre, vous voyez? Est-ce que nous sommes comme ça? Plein de douceur. Une grande foule est là quand même. Les disciples sont là. Mais on les connaît, les disciples. Ils sont aussi versatiles, comme nous le sommes sûrement tous versatiles. Petit peuple, viens à l'écart. Ton roi vient. Je relis encore une fois 21.5, c'est tellement beau. Dites à la fille des Sion, voici ton roi vient. Plein de douceur, plein de douceur. Et monté sur un ânon le petit d'une ânesse. Comment est-ce que nous représentons Jésus? Un homme d'1m90, baraqué, un homme qui a un discours peut bouleverser tout le monde. Oui, il était quelqu'un, il avait un discours formidable. Mais ici, il est dit qu'il vient plein de douceur. Plein de douceur. Je ne sais pas comment il parlait, la tonalité de sa voix, comment c'était, on n'a pas de copie évidemment. Comment est-ce qu'il parlait pour que tout le monde entende quand même? Il n'y avait pas sa femme qui faisait « Ouh, t'en entends rien ». Mais il n'y avait pas de micro non plus. Enfin voilà. Voilà, plein de douceur. Qu'est-ce qu'il pouvait bien dire, Jésus, avec beaucoup de douceur? Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Ton roi vient, plein de douceur, je relis encore une fois, dites à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples, bien sûr, ils sont les disciples, bon, ils écoutent, hein, et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils ne discutent pas, c'est bien. Et je me suis dit, mais pourquoi je les écoute pour une fois, comme il faut, ce que le Seigneur dit? Mais avec l'ambiance. Jérusalem est là devant eux, ils vont y aller, c'est pas n'importe quelle fête à cette occasion-là, c'est une vraie fête qui se passe là. Nous sommes à l'époque qui prépare Pâques, souvenir de la sortie d'Égypte, vous vous souvenez de tout ce que nous avons vu les dimanches passés. Il y a de l'ambiance, il y a du monde, on va retrouver des amis, c'est chaud quoi. Et quand c'est chaud, bien on est heureux quoi, on se retrouve dans l'ambiance. Mais Jésus n'est pas venu pour mettre de l'ambiance, il est venu pour autre chose, comme vous le savez bien. Évidemment. Alors comment le Seigneur Jésus est venu? Est-il venu? Jésus aurait pu appeler, je ne sais pas, une légion d'anges, hein, qui se serait transformé en être humain. Il aurait une grande armée d'anges qui le suivraient, qui l'occuperaient, voilà. Non, il est venu d'une manière toute humble. Toute humble. Il n'est pas descendu dans une grosse berline sécurisée. Il est venu tout humblement. Et quand nous parlons de Jésus autour de nous, comment en parlons-nous? Qu'est-ce qui nous anime? Ah, moi j'ai trouvé la voie, hein, je la connais, moi je suis sûr d'aller au ciel et tout ça, très bien. Mais comment je présente ça? Comme toi, tu ne sais pas, tu vas être perdu, presque une masse qui tombe sur celui qui nous écoute. Plein d'humilité. La foule de Jérusalem, quand elle a vu cette foule venir, et ce Jésus sur un petit ânon assis, toute cette foule qui était à Jérusalem, ce n'est pas les autorités, mais c'est les gens qui viennent à Jérusalem pour l'occasion, eh bien il est dit qu'ils sont enthousiastes et ils crient « Hosanna ! Sauve-nous » Sauve-nous de quoi? Sauve-nous de ces brigands, de ces voyous qui nous gouvernent, sauve-nous des impôts qu'on paye de trop, sauve-nous de la misère de la vie. Est-ce que c'est ça? Non, sauve-nous. À quoi font-ils allusion? À quoi moi j'aurais fait allusion? Jésus, vous le savez, ne se laisse jamais impressionner par les foules qui crient. Ça n'impressionne guère d'ailleurs, parce que le Seigneur ne regarde pas à la foule, il regarde au cœur. Il regarde à mon cœur. Mon cœur, je le sais, il est versatile. Je ne suis pas toujours dans le même sens. Je ne suis pas toujours sympathique. Je ne suis pas toujours droit. Je ne suis pas toujours... Non. Mon cœur est parfois tortueux. Comme notre cœur à tous. Nous ne sommes pas les parfaits. Christ est parfait, oui. Mais le Seigneur est venu pour tous ceux qui sont justement imparfaits. Et puis je me pose une autre question. Quel est mon zèle pour Dieu? Oui, je vais à l'église, oui, je fais ceci ou cela, oui, très bien. Mais quel est mon zèle pour Dieu?
Un zèle qui constitue dans le fond de faire quelques actions. Voilà. Je chante dans la chorale, je m'occupe des enfants, j'ouvre la porte, je compte l'argent. Est-ce que c'est ça mon zèle pour Dieu? Ou mon zèle est-il à un autre niveau? Un niveau qui devrait certainement nous faire réfléchir. Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-le et amenez-le-moi. Un ordre étrange de la part du Seigneur. Vous allez trouver un âne, vous allez le détacher, l'ânon avec, et vous allez me l'amener. On ne sait pas chez qui. Bon. Et quelqu'un vous dit, et si quelqu'un vous dit quelque chose, qu'est-ce que vous faites avec mes bêtes là? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Le Seigneur en a besoin. Est-ce que j'oserais dire une chose pareille? Je vais me séparer de quelque chose parce que le Seigneur en a besoin. Ici, tout un peu dans le mystère. On n'a pas les détails. Comment l'affaire s'est arrangée? Est-ce qu'il a envoyé des disciples pour... Non, il n'a pas fait tout ça. Le Seigneur connaît tout, bien sûr. Mais le Seigneur en a besoin. Est-ce que je suis prêt, moi, à me priver de choses importantes parce que je dis le Seigneur en a besoin? Ou non, pas question, ça c'est à moi, ça m'appartient, c'est à moi. Point. Le Seigneur en a besoin. C'était pas extraordinaire ce qu'il demandait. C'était pas une berline. C'était un ânon qui est accompagné de sa mère, la mèche, donc elle donnait encore du lait sans doute. Et Jésus ne va pas s'asseoir sur l'ânesse, il va s'asseoir sur l'ânon, le petit de l'ânesse. Jésus, le Fils de Dieu, a vécu d'une manière tellement modeste, je trouve, humble. Les autorités à Jérusalem, comment se déplaçaient-ils quand ils se déplaçaient? Pas sur un âne, hein. Sur un cheval peut-être, sur un chameau certainement, en tout cas quelque chose de grand. Mais Jésus vient d'une manière humble. Lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Mais quelle inspiration pour ma vie, hein, frères et sœurs, franchement. Comment est-ce que moi je vis? Il me faut vraiment la voiture puissante, il me faut vraiment la maison grande, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Le Seigneur, il vient d'une manière humble. Matthieu 21, 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Il rentre dans Jérusalem, il y a différentes portes. Hein. Il y a du monde à Jérusalem parce que c'est une fête importante. Ils sont là par la tradition pour se souvenir de ce que Dieu a fait autrefois, pour fêter ça, c'est Pâques. Hein. On se rappelle comment Moïse a libéré ce peuple, tout ça ils vont faire. Mais ils voient Jésus et la foule qui le suit et ils sont émus. Qu'est-ce qui les a émus? Pas de voir quelqu'un assis sur un ânon, je suppose. Il y a quelque chose d'autre qui a dû émouvoir cette foule. Comme nous sommes émus nous-mêmes, qu'est-ce qui nous émeut? Bon, il y a un cortège qui va au cimetière, ça veut dire, ah, mais voilà, vous êtes ému parce que vous dites, encore un malheur d'une famille, il était jeune, il a 20 ans, 30 ans, ou n'importe. Est-ce que je suis encore ému? Est-ce que je suis ému quand quelqu'un a un accident? Est-ce que je suis ému quand quelqu'un, je sais pas, est dans la détresse? La foule qui est à Jérusalem, qui est occupée, préoccupée par quelque chose, ils voient Jésus assis sur cet ânon avec les gens autour de lui, et ils sont émus. Leur cœur est retourné, quoi. Est-ce que je suis encore ému devant quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Moi, j'écoute pas, vous pouvez me parler, ça sert à rien, on n'y croit pas. Ça m'émeut, ça. Ça m'émeut parce que je dis, pauvre homme, pauvre dame, si tu savais seulement. Si tu savais. Et quand vous avez dans la famille même, des membres de la famille, un enfant ou un père et une mère, qui ne croient pas, vous êtes ému parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Et d'un autre côté, quand quelqu'un vient à Dieu, même si c'est d'une manière imparfaite, vous êtes aussi ému parce que, tiens, il a compris quelque chose, il a fait un pas avec le Seigneur, ça me touche. Et les enfants, vous savez, on doit bien les écouter pour ça, parce qu'ils sont très, très, très précis dans leur foi. La foule est émue.
Ce n'est pas le marché pourtant. Quoiqu'il y avait des gens qui faisaient du commerce. Ce n'est pas une maison de trafic non plus. Quoiqu'il y avait du trafic au temple. Jésus n'est pas venu avec tout ça. C'est une maison de prière qu'il est venu visiter. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait quoi? Une caverne de voleurs. Une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'ils ont volé dans le temple? Je ne pense pas que c'est ça. Mais l'attitude dans ce temple est comme si vous voliez le sens du temple. Le temple, c'était l'endroit du rassemblement, du recueillement, de l'écoute de la parole de Dieu. Et vous n'écoutez plus. Vous n'êtes plus ensemble pour Dieu. Vous venez pour des mobiles qui ne sont pas bons. Et dans le fond, pourquoi moi je viens au temple? Pourquoi je viens à l'église? Qu'est-ce que j'y fais? Est-ce que je viens pour me donner bonne conscience? Est-ce que je viens parce que c'est normal que je vienne? Ou au contraire, je viens parce que j'ai envie de rencontrer la famille de Dieu. J'ai envie d'être avec mes frères et sœurs pour entendre parler de Dieu, prier Dieu, chanter Dieu. Et sur le chemin, il n'y a pas que des adultes, des vieillards. Hein. Il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des garçons, il y a des filles, il y a des personnes plus âgées. Il y a certainement des gens handicapés. Tout ça est là, dans cette foule. Mais tous sont émus de ce qui se passe. Il se passe quelque chose. Et ils veulent être dans le coup. Rassemblés dans de telles conditions, je comprends que ça a dû marquer tous ceux qui étaient là. Les autorités, non. Les autorités n'ont pas été marquées, en tout cas pas positivement, parce que eux, il semblerait qu'ils perdent un peu les pédales. Là. Pas qu'ils perdent les pédales, mais nos traditions là sont un peu bousculées. Ce Jésus-là, qu'est-ce qui vient nous embêter? C'est nous qui avons organisé la fête, c'est nous qui avons tout organisé, c'est nous qui avons préparé, c'est nous qui avons nettoyé le temple, c'est nous. Et lui vient, là, hop, et toute la foule se tourne vers lui. C'est drôle. C'est comme si vous avez été élevé dans un lieu de culte, dans un temple par exemple. Vous étiez bien, vos parents sont bien occupés de vous, et puis tout d'un coup, vous changez de temple, ou vous changez de lieu de culte, et vous allez ailleurs. Quel va être le regard? Enfin, c'est incroyable ça. Un le voit l'église à 20 km et il va là-bas, alors qu'il habite tout près d'ici. Et on est un peu vexé, on est un peu choqué. Je pense que ces autorités n'ont pas trop accepté Jésus, non pas parce qu'il y avait Jésus qui se promenait, mais parce que la foule se tournait vers lui. Et si la foule se tourne vers lui, on va perdre des clients là. On va perdre de l'argent, on va perdre des paroissiens, quoi. Vous voyez? On n'est pas tellement attaché à son église pour des motifs qui ne sont pas justes. Jésus est venu pour donner un cœur renouvelé. Il n'est pas venu pour faire des adeptes, vous le savez. Il veut que le cœur soit changé. Un cœur qui change, un cœur qui aime honnêtement, droitement. Pas parfaitement, mais en tout cas droitement. J'aime mon frère, j'aime ma soeur. Peut-être d'autres qui veulent reprendre un nouveau départ. Dans cette foule qui était là avec Jésus, ils n'étaient pas tous au top, hein. C'était la fête de Pâques, c'était une fête importante, c'était une belle tradition, quoi. Mais quand ils ont vu Jésus, et quand ils ont surtout entendu Jésus, ou se rappeler ce qui a été dit de Jésus, et quand ils ont vu, c'est surtout ça à mon avis qui a frappé les gens, que ce Jésus, ce Seigneur était assis sur un ânon, une petite bête pas très haute là. C'est à peine si on le voyait, hein. Les autres, on les voit dans leur char, triomphal, clairon, tout ce qu'il faut. Jésus était modeste. Mais il était le Seigneur, le Fils de Dieu, notre bon Seigneur. La pandémie nous a perturbés pendant 2 ans. Ça nous a cassés pour beaucoup. On a perdu un peu des repères au niveau de la foi, de la religion peut-être. Et on est de nouveau ensemble, on est de nouveau libre. On peut se retrouver. Eh bien, profitons de cette retrouvaille. Non pas pour refaire la même chose qu'on faisait avant, mais pour faire les choses autrement. Avec un zèle renouvelé. Peut-être avant, nous étions des gens du temple, assidus. Mais aujourd'hui, je veux être avec Jésus, dans cette foule qui va au temple, dans un autre esprit, dans une autre attitude. Je sais par expérience qu'il y a des gens qui sont très attachés à l'habitude. On y va coûte que coûte. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui est très important. Ce qui est important, c'est la motivation qui me pousse à retrouver mes frères et sœurs en Christ. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas le tout d'avoir un temple de 5000 places et qu'il soit rempli. Si dans le fond, on essaie de glorifier quelques chanteurs qui vont chanter ou
ou quelques prédicateurs qui sont vraiment excellents. Si c'est pour ça, on a raté le coup. On a raté le coup parce que si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ben voilà qui est intéressant de se rappeler. Alors, je termine. Un cœur renouvelé, voilà ce que je vous souhaite à tous s'il est un peu fatigué. Un cœur réconcilié si vous êtes en guerre avec quelqu'un. Réconciliez-vous, n'attendez pas la semaine prochaine, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Un nouveau départ, peut-être il faut le prendre parce que vous vous êtes laissé aller pendant des mois. Un nouveau départ avec le Seigneur. Et peut-être un zèle retrouvé. Retrouver l'enthousiasme pour les choses de Dieu. Cette fête spéciale du dimanche des Ramos, c'est un peu le symbole que j'aimerais vous partager. Dimanche, on va se réunir pour fêter Pâques, se rappeler ce qui s'est passé, mais vous le savez déjà. Mais pas se rappeler en disant oui, il faut que je corrige ma vie, et bon, voilà, faites-le aujourd'hui. Parce qu'après tout, demain, je ne sais pas ce qui va dire de moi. Mais renouveler notre enthousiasme pour Dieu. Comme c'est précieux, comme c'est beau. Comme c'est beau de voir des enfants qui chantent de tout leur cœur. Comme c'est beau d'avoir des enfants qui disent au papa, maman, tu veux prier pour moi parce que bon, j'ai un examen à l'école. Comme c'est beau. Comme c'est beau quand vous avez des personnes plus âgées qui disent, écoutez, moi j'ai prié pour vous, hein. Ah, elle est âgée, là c'est bobo, et elle prie pour moi, mais c'est beau. Voyez? Prions les uns pour les autres. Comme d'autres prient pour moi, je prie pour vous. Prions les uns pour les autres. Et si personne ne sait que j'ai prié, c'est pas grave, Dieu le sait, c'est ça qui est important. Voilà. Ce dimanche des Rameaux est une belle occasion. Pas pour manger des bonbons et des chocolats, quoique c'est très bien, mais pour se retrouver ensemble, pour aller au temple, avec un esprit nouveau. Plus avec le luxe d'autrefois, les grandes voitures, mais peut-être un anon modeste. Chacun a son style, chacun a sa vie, chacun peut appliquer ça à sa vie s'il le souhaite. Dieu est bon. Cette fête a été grandiose. Les gens étaient émus. Et quand j'ai longtemps réfléchi, mais pourquoi est-ce qu'ils étaient émus? Parce qu'il y avait une foule, mais il y avait toujours des foules. C'est pas ça le problème. Il était assis sur un ânon, bah, c'est rien de spécial en Israël, les ânes, il y en a partout. Mais c'est l'émotion de l'événement, l'attitude des choses. Et quand on vient dans une église, quelqu'un qui ne va jamais à l'église par exemple, qu'est-ce qu'il ressent quand il met les pieds dans le temple ou dans l'église? Là, il ne ressent rien du tout, parce qu'il n'y a rien à ressentir. Ou au contraire, il se dit, mais ici il y a quelque chose que je ne connais pas. Ce ne sont pas des gens parfaits, nous ne sommes pas parfaits bien entendu, mais il y a des gens pleins de chaleur, qui s'intéressent à moi, qui s'occupent de moi, qui me posent des questions, enfin bref, ils n'en posent pas d'ailleurs. Ça me touche. Ça me touche parce que je ne suis plus un anonyme. Vous voyez? Quand il y a 5000 personnes, vous êtes un anonyme, hein, ça c'est sûr. Mais quand on est 2 ou 3, assemblés dans le nom du Seigneur est au milieu de nous. Et nous sommes ici un peu plus que 2 ou 3, et c'est tant mieux. Je rêve aussi, hein, attention. Mais je ne rêve pas d'avoir une église remplie. Je rêve d'avoir une église vivante, qui aime Dieu, tous les jours de la semaine, de l'année. Et que nous soyons tous guidés et inspirés par le Seigneur. Mais pour ça, il faut traverser l'humilité. Jésus aurait pu venir, je l'ai dit, avec un grand chariot rempli d'orchestre. Hein. Bon, moi, il est venu, assis sur le petit d'une ânesse à un ânon. Et les gens ont déposé leurs vêtements, vous l'avez lu, on connaît cette histoire. Ils ont coupé des branches d'arbres qui étaient là, des figuiers ou d'autres. Ils les ont jonchés sur la route. Mais tout ça est temporaire, évidemment. Ce n'était pas une autoroute qu'ils ont construite, ce n'est pas une nouvelle chapelle extraordinaire, non. C'était simplement pour que le Seigneur puisse apprécier l'acclamation qu'il a reçue. Et si on vous poussait le bouchon un peu loin, quelques jours après, le Seigneur sera condamné. Et il sera crucifié. Je me suis toujours dit, mais cette foule qui était là quelques jours avant, pourquoi n'est-elle pas revenue à Jérusalem? Pourquoi n'a-t-elle pas dit, injustice, pas bien, mauvais? Il n'y a pas de foule. Et la foule qui était là, c'était les gens qui ne l'aimaient pas. Et ils savaient crier. Hein. Crucifie, crucifie! Quel contraste. Et puis une dernière chose que je me suis dit, peut-être parmi ceux qui ont dit crucifie, y avait-il des gens qui étaient là la semaine d'avant, en train de dire qu'il soit béni. Comme l'homme est versatile, l'homme l'humain, comme il est versatile. Soyons ancrés dans la foi. Saisissons bien ce passage, relisez-le tranquillement à la maison et préparons-nous dimanche pour fêter Pâques ensemble, pour la gloire de son nom. Amen. Père Céleste, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Tu n'es pas venu pour être acclamé, adulé, adoré. Tu es venu pour servir et être un exemple. Et nous sommes là pour te servir, Seigneur.
Te servir parce que toi, tu es Dieu qui est venu vers nous. Tu es venu d'une manière modeste parler à notre cœur, quoique tu es Dieu. Tu nous as choisis non pas parce que nous étions formidables, mais parce que tu nous aimais. Ô Seigneur, donne-nous d'avoir ce même zèle, ce même amour pour les autres. Donne-nous d'être enthousiastes toujours pour ton œuvre, pour ta gloire. Et si nous avons le bonheur de rencontrer quelqu'un qui se tourne vers toi, et si tu nous as utilisés pour être cet intermédiaire entre toi et cette personne, eh bien nous te bénissons, nous te remercions pour la confiance que tu nous fais. Que cette confiance ne soit jamais trahie par une attitude qui ne correspondrait pas à un enfant de Dieu. Je te prie de bénir mes frères et sœurs sur le chemin du retour, que nous puissions passer une bonne journée ensemble, enfin chacun dans sa demeure, et que les jours qui viennent, nous puissions accomplir nos tâches et nos travaux avec sérénité. En attendant, bénis-nous Seigneur dans le saint nom de Jésus. Amen. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, ta puissance brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu, tes louanges éclatent dans nos cœurs.